Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que les prières et la bénédiction d'Allah soient sur le messager Mohammed ibn Abdillah, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous voyons un second hadith qui parle du cas de la femme musulmane. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها رواه البخاري. Dans ce que rapporte l'imam al-Bukhari et qui est donc authentique de Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, qu'il a entendu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: la femme ne voyage pas sans un mahram, c'est-à-dire un proche parent, et je vais revenir incha'Allah sur ce terme. La femme ne voyage pas sans un mahram. Un homme n'entre pas à ses côtés sans qu'il y ait avec elle un mahram. Un homme dit alors: ô messager d'Allah, je souhaite accompagner tel et tel détachement militaire pour une expédition. Dans une version, j'ai été désigné pour accompagner tel et tel détachement militaire. Et ma femme, quant à elle, souhaite accomplir le grand pèlerinage, al-Hajj. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: sors avec elle, c'est-à-dire accompagne-la pour le pèlerinage et laisse l'idée d'accompagner l'armée. Donc dans ce récit, il y a deux points très très importants. La femme ne voyage pas, elle n'entreprend pas un voyage sans être accompagnée d'un proche parent, mahram, que je vais définir. Elle ne peut pas s'isoler, elle ne peut pas laisser entrer un homme à ses côtés si elle n'est pas elle-même en présence d'un mahram, d'un proche parent. Et puis nous voyons que à la fin du récit, un homme interpellé par ses propos, s'est souvenu que sa femme souhaite accomplir le grand pèlerinage et que quant à lui, il souhaite plutôt accompagner l'armée pour la guerre dans le sentier d'Allah, la guerre sainte. Mais le prophète alayhi salam lui a dit d'accompagner sa femme, c'est-à-dire de ne pas la laisser voyager seule pour accomplir une adoration et même un pilier de l'islam qui est le grand pèlerinage, al-Hajj. En ce qui concerne le voyage, as-safar, il faut savoir qu'il n'y a pas une distance clairement établie, clairement définie par les textes. Il n'y a pas une distance à partir de laquelle on dit l'individu a voyagé. Et on s'en réfère dans ce domaine à ce qui est connu de manière coutumière, ce qu'on appelle al-urf. On s'en réfère aux coutumes et aux traditions des uns et des autres. C'est-à-dire que dans un tel pays, si on considère qu'à telle distance l'individu a voyagé, c'est qu'il a voyagé. Ce qui peut varier donc d'un pays à l'autre et d'une culture à une autre. Et aussi d'une époque à une autre, surtout en fonction du développement technologique et des moyens de transport et de communication. Par exemple, le cas de la France. En France, traverser une distance de 500 km, ça se fait très aisément, que ce soit en voiture ou encore en prenant le train. On ne considère pas forcément cela comme un voyage. Il y a d'ailleurs des gens qui se rendent au travail chaque jour et qui prennent le train à cet effet, et qui font des distances de 100 à 200 km pour aller au travail et rentrer le soir. Et on ne considère pas cela comme un voyage. On ne dit pas qu'il a voyagé, on dit simplement il est parti au bureau, il rentrera dans la soirée. Alors que dans d'autres pays, 200 km, c'est déjà un voyage. On dit un tel a voyagé. Et ce qui nous importe, c'est de souligner ici que la femme ne voyage pas sans son mahram. Définissons à présent le mahram. Al-mahram lil-mar'a wa man la yajuzu lahu munakahatuha ala at-ta'bid bi qarabatin aw sihriyatin. Donc le mahram, c'est celui que la femme ne pourra jamais épouser. Soit parce que elle est unie à cet homme par les liens du sang, c'est un membre de sa famille, ou bien c'est un membre de sa belle famille.
bil qarabati kal abbi wa in ala. Donc, exemple de membres de sa famille qu'elle ne pourra absolument jamais marier et qui sont considérés comme des maharim, donc qui peuvent l'accompagner. Dans le voyage, il dit comme son père et même son grand-père, comme son fils, al-ibn, wa in nazala, et même son petit-fils, al-a'mam wa l'akhwal, les oncles, que ce soit du côté maternel ou paternel, al-akh, le frère, wa ibn al-akh, et le fils du frère, c'est-à-dire le neveu, wa ibn al-ukht, et le fils de la sœur, c'est-à-dire le neveu, encore une fois. Tous ces gens-là sont ces maharim, des hommes qui peuvent l'accompagner dans le voyage. Al-maharim, ça peut aussi être dû, donc, comme je l'ai dit, à as-sihriya, au lien qui les unit par le mariage. Donc, des membres de sa belle famille, kazawjil donc belle famille, que ce soit en ce qui la concerne elle ou sa mère, par exemple. Il dit ici comme le mari de sa maman, c'est-à-dire ce n'est pas son père, c'est plutôt son beau-père. C'est un homme qui a remarié sa maman. Ou encore, Abu Zawj, le père de son mari. Le père de son mari, le beau-père. Wa in ala, même si c'est le grand-père de son mari, parce que le ab, ça s'applique aussi bien au père qu'au grand-père, ce qu'on dit ala wa nazala. Waladu zawj, également le fils de son mari. Wa in nazala, et même le petit-fils de son mari. Si ce mari-là a été marié avant de la marier elle et qu'il a eu des enfants avec une autre femme, les enfants qu'il a eu avec cette autre femme, et même si eux-mêmes ont eu des enfants par la suite, donc les enfants et les petits-enfants sont considérés comme ces maharim. Donc ce sont tous des gens devant qui la femme musulmane peut se dévoiler également. Takhla'ul hijab amam al-maharim. Il y a encore un point, c'est ar-rada', c'est qu'elle peut être liée à ces gens-là qui sont alors considérés comme des proches, comme des parents, par le biais de l'allaitement, c'est-à-dire qu'elle a été en nourrice avec des individus qui ont tété le sein de la même nourrice qu'elle, et qui deviennent donc ses frères de lait. Il dit ka'akhil mar'at min ar-rada'a, donc comme son frère de lait, comme je viens de l'expliquer. Wa zawjul murdi'a, ou comme le mari de sa nourrice également. Donc voilà pour être un peu plus précis sur le terme de mahram. La femme ne voyage pas sans un proche parent. Et ce qui vient à l'esprit lorsqu'on dit mahram, qui est bien plus logique que d'être accompagné par le petit-fils, etc., c'est avant tout son père, ou encore son mari, ou encore son frère de sang. Donc ça, c'est un point qui est largement négligé à notre époque. On s'aperçoit que les femmes de plus en plus entreprennent des voyages. Parfois même, il s'agit de monter dans un avion, de voyager d'un pays à l'autre, et parfois même avec des escales, de se retrouver à passer une nuit à l'hôtel en escale avant de remonter dans un avion pour continuer son périple. Tout cela sans être accompagné, et ce n'est pas normal. Certains jurisconsultes, notamment de l'école malikite, ont dit en ce qui concerne le hajj, le pèlerinage en particulier, que même si elle n'est pas accompagnée d'un mahram, l'essentiel c'est qu'elle soit accompagnée de ce qu'on appelle rifqatun saliha, qu'elle soit en bonne compagnie, et qu'elle soit accompagnée de musulmans pieux. Mais nous voyons que le hadith ne va pas dans ce sens-là. Nous avons affaire à un homme qui a été désigné pour participer à la guerre sainte, qui est une œuvre des plus nobles. Et malgré tout, le prophète alayhi sallam lui dit « Reste avec ta femme, ne laisse pas ta femme partir faire le pèlerinage seule. » C'est dire donc qu'il est très important de ne pas laisser la femme voyager seule. Et l'autre point, c'est que la femme ne s'isole pas avec un homme étranger, c'est-à-dire qui pourrait la marier sur le plan juridique. Elle ne peut pas s'isoler avec un homme seul, elle doit être en compagnie d'un mahram. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en considération. Dans la vie de tous les jours, par exemple, je suis au travail et ma femme laisse entrer un homme à la maison pour des réparations, par exemple. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. La femme ne laisse pas un homme entrer chez elle. Elle ne se retrouve pas seule avec un homme sans qu'il y ait la présence d'un mahram.
Voilà donc pour ces précisions très importantes que tout le monde devrait prendre en considération pour éviter, pour obstruer les voies de la tentation et du péché, pour fermer la porte au diable tout simplement, pour fermer la porte au diable. Je répète le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. La femme ne voyage pas si ce n'est en présence d'un proche parent. Un homme n'entre pas à ses côtés sauf s'il y a avec elle un proche parent. Un homme dit alors au messager d'Allah, moi je souhaite sortir en compagnie de tel et tel détachement militaire. Et ma femme, quant à elle, souhaite réaliser le pèlerinage. Il dit alors, sors avec elle, c'est-à-dire accompagne-la pour faire le grand pèlerinage. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam.